Bonjour tout le monde. En début d'année, j'avais proposé de vous faire le tour et la présentation de mon matériel de scrap de loisirs créatifs en général, qui inclut le coloriage également. Mais j'avais pas envie de vous le présenter abruptement en faisant un tour de la pièce et en ouvrant tous mes tiroirs et toutes mes boîtes, parce que ça a déjà beaucoup été fait. Et même si j'adore ces vidéos-là, personnellement, je, pour moi-même, je n'aime pas trop ce concept, parce que j'achète beaucoup, même trop, il faut bien se le dire, et pas toujours pour les bonnes raisons. Même si je me trouve des tonnes d'excuses, quand on se définit comme une chopeuse addict, il faut pas oublier que dans chopeuse addict, il y a le terme addict. Je suis claire avec ça et j'ai conscience de ça. Donc, il y a quand même un petit rapport haine-passion avec ma façon de consommer. Je suis vraiment une victime de la consommation. Euh, le désir de posséder vient très vite. Il suffit que je vois une vidéo YouTube avec une présentation de livres par exemple ou d'un tampon ou quoi. Je vais tout de suite quitter la vidéo, aller voir s'il est disponible sur un site et me le commander ou me le mettre de côté. C'est parfois à certaines périodes de ma vie ça atteint des niveaux euh, qui sont complètement indécents. Maintenant, euh, le fait est que j'essaye de plus raisonner et plus apprendre à gérer les points déclencheurs qui me font aller vers l'achat autrement que par l'achat. Et par la force des choses, je pense que dans un avenir proche, mon budget personnel plaisir-loisir va diminuer de manière drastique. Donc je n'aurai plus d'autre choix que de me contenter de ce que j'ai et ce qui est déjà vraiment, vraiment bien. Donc je ne vais pas vous montrer comme ça l'ensemble, le lot de tout le matériel que je possède, mais je me disais qu'on pouvait peut-être faire des vidéos parce que je ne sais pas qui regarde mes vidéos et je ne sais pas dans quelle mesure elles débutent un loisir créatif, elles ont envie d'aller vers un loisir créatif ou elles sont confirmées dans un loisir créatif ou dans l'autre. Et donc je me dis peut-être présenter le matériel, l'usage que j'en fais, l'usage qu'il a et pourquoi pas si j'y arrive, peut-être pas toujours, des manières détournées d'utiliser du matériel de récupération par exemple, ce qui peut être fait évidemment pour arriver à donner autant de poids aux loisirs créatifs et de ressources qu'on peut l'imaginer. Parce que tout le monde évidemment n'a pas mon budget, j'en ai totalement conscience et c'est pour ça que je ne veux pas faire une vidéo juste pour donner envie. Je sais trop bien quand on ne sait pas, parce qu'il ne faut pas croire que j'ai pas toujours eu les moyens que j'ai aujourd'hui. Et c'est pas toujours évident de se dire que d'autres peuvent avoir ce que nous on peut pas par la force des choses. Et en plus le loisir créatif, autant ça fait essentiellement partie de ma vie, autant dans l'ensemble d'une vie, on peut dire que c'est pas vraiment essentiel. On va pas se leurrer, à l'heure d'aujourd'hui, on doit manger, on doit mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler, on doit payer des charges de plus en plus lourdes pour survivre parce qu'on est en bas de l'échelle en fait, hein, il faut pas se leurrer. Je veux pas faire de politique ici, c'est pas mon propos, mais j'en pense pas moins, donc je vais sûrement pas laisser penser ou laisser paraître que le loisir créatif ne peut être fait qu'avec de gros moyens financiers. C'est totalement faux. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui j'avais envie de vous parler papier, parce que c'est un petit peu la base de ce qu'on trouve dans une scrap, le papier. Moi, c'est quelque chose que j'adore, la papeterie, le matériel scolaire en général, j'ai gardé une grande nostalgie pour ça et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Donc, j'en ai du papier de toutes sortes, j'en ai pas mal. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il existe comme différents papiers et en fin de vidéo, je vous montrerai les réalisations que j'ai pu faire sur tel et tel type de papier. Voilà, j'espère que ce type et ce format de vidéo vous plaira. Je ne sais pas si je prendrai la parole en face cam à chaque fois, mais pourquoi pas, parce que je pense que, enfin, j'espère arriver à désacraliser un peu l'image qu'on se fait d'une certaine forme de loisir créatif qui est vue sur les réseaux et qui est magnifique, qui a les moyens qui sont mis derrière, qui est faite pour promouvoir, qui est faite pour montrer de belles choses parce qu'on est fier de ce qu'on réalise et parce que on veut donner le meilleur de nous-mêmes et c'est très très bien. Mais je pense qu'il y a aussi plein de personnes derrière qui regardent ces vidéos et qui restent
bloqué sur le premier palier, sur la première marche de l'escalier, en se disant c'est trop beau, j'y arriverai jamais. Et qui ne font que regarder avec envie en se disant j'aimerais tellement mais j'ose pas. Oh, ce serait trop bien si je pouvais faire ça, mais elle l'a déjà fait, elle le fait bien mieux que moi. Donc non, et puis de toute façon, je suis pas créative, et puis de toute façon, j'ai rien d'une artiste, et puis je ne sais pas dessiner, donc ça ne sert à rien. Ce genre de phrase, je me le suis répété pendant des années, et j'ai mis très très longtemps à trouver ma voix. Et j'aimerais aider les personnes qui sont dans cet enfermement intellectuel, de se dire qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour franchir le cap à franchir. Donc aujourd'hui je vous présente les papiers, ça va aller graduellement, je vais essayer de reprendre les grandes lignes de ce que j'ai dans mon atelier et de vous montrer de où je suis partie dans la plupart des cas, parce qu'il y a des choses que j'ai pas gardées. Et pour vous montrer où je suis arrivée, pas beaucoup plus loin, il faut pas se leurrer, je ne suis pas une génie de la réalisation, je ne suis pas une artiste avec un grand A. Et je pense que la seule différence entre mes débuts de réalisation et mes réalisations d'aujourd'hui, c'est simplement que je me suis rendu compte que j'avais la capacité de réaliser des choses et d'en être fière. Voilà, c'est peut-être pas plus joli aujourd'hui, mais en tout cas, à mon sens, c'est abouti. Voilà, j'arrête là mon blabla et aujourd'hui, on parle donc de papier. Voilà, alors, vous avez ici devant vous un échantillon de l'ensemble des types de papier que je peux utiliser quand je fais des réalisations en scrap. C'est-à-dire le scrap, pour moi, ça englobe l'art journal, les albums, les pages de scrap individuelles et les ATC. Ça, c'est les quatre grandes... les quatre grandes sections, on va dire ça comme ça, que je pratique en scrap. À une époque, je faisais aussi le bugeot. Ça nécessite aussi, on peut aussi utiliser du papier imprimé dans le bugeot, mais c'était beaucoup trop chronophage pour moi et c'était trop de pression. Vous savez, mon dégoût profond de la pression. Or, faire un bugeot, c'est faire un agenda, et faire un agenda, c'est être obligé de le faire dans un laps de temps défini, sinon ça n'a plus de sens. Et du coup... ça m'a ennuyé très vite, même si ça a été très plaisant et ça a été la première passerelle vers le loisir créatif pour moi. J'ai arrêté. Et la deuxième chose que j'ai découvert en scrap, c'est le Project Life. Donc c'est-à-dire qu'on archive un petit peu ses photos en faisant une sorte de journal pour la postérité. Et j'ai fait un blocage sur mon écriture, c'est complètement débile, mais je n'arrivais pas à faire le journaling, la partie journaling, parce que je n'aimais pas, je trouve que mon écriture gâche la création. Et donc je me refusais à le faire, et ça prenait pour moi, ça me prenait aussi énormément de temps dans le choix des embellissements, dans le choix de la mise en page et tout ça. Et du coup, je ne pouvais plus, parce que le Project Life, normalement, c'est... référencer semaine par semaine ou mois par mois ce qu'on vit au quotidien pour en garder une trace après, et on perd la notion de liberté en fait, de créativité, puisqu'il faut que ça soit acté, renseigné dans le temps et décrit quand on a encore les souvenirs à chaud et tout ça, donc c'était vraiment pas pour moi. Donc ça j'ai laissé tomber aussi, mais j'ai encore mes albums qui sont réalisés, hein. Ça je les ai toujours. Donc je pourrais vous montrer en fin de vidéo. Bref, commençons d'abord par ce qui est totalement accessible en termes de budget. Alors ça va vous étonner, mais moi je garde les enveloppes administratives qui sont envoyées. Oui, des enveloppes sont envoyées, Isabelle, c'est bien, les pléonasmes. Voyez l'intérieur des enveloppes. Ça peut être... Ici, vous ne le voyez pas à la caméra, mais c'est les petits carrés très fins. Et vous avez différents designs. Et ça, vous pouvez faire des réalisations dans votre art journal avec. C'est du papier qui est très intéressant à travailler. Il est fin, donc il se superpose bien. Et vous avez toutes sortes de designs à l'intérieur de vos enveloppes administratives. Et en plus, vous récupérez du papier que vous ne jetez pas. Ceci, c'est aussi du papier de récup qui ne m'a rien coûté. Ça vient de chez un fleuriste
Donc vous pouvez de temps en temps, si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie aussi, aller demander autour de vous dans les commerces s'ils n'ont pas du papier un petit peu particulier. Donc ici c'est du papier tissé que vous pouvez rajouter dans vos créations. Donc ce papier ne m'a rien coûté, c'est des restes qu'il y avait chez un fleuriste dont il allait se débarrasser et qu'il m'a gentiment donné. Parce que dans leur composition florale, ils utilisent ce genre de choses. Il y en a parfois aussi dans les emballages alimentaires de Noël et tout ça. Vous pouvez récupérer tous ces papiers-là pour en faire après du scrap, quoi. On peut découper dedans, faire des rajouts. C'est super intéressant. Il y a aussi le papier qu'on peut faire soi-même. Donc ici, j'avais testé le papier vieilli au café. Donc si vous êtes fan de faire des trucs shabby ou vintage, vous voyez, c'était une feuille blanche de base. Trempée dans le café, laisser sécher et puis presser une fois qu'elle est bien sèche pour qu'elle retrouve une forme normale. Et voilà, vous avez un papier vieilli. Vous pouvez colorer pas seulement avec du café, vous pouvez vous renseigner sur internet, on peut colorier du papier avec plein d'autres choses et dans différentes couleurs. Et ça vous fait un type de papier que vous pouvez utiliser pour plein de choses en scrap. Ensuite, vous avez aussi, bon ici il faut un peu de matériel. Je vous montre ici un papier que j'ai fait avec des presses de chez Carabelle. Donc c'est des plaques de texture et de la peinture mise sur ce qu'on appelle une gel presse. Je vous la présenterai peut-être plus en détail dans une autre vidéo dédiée. Et donc là vous fabriquez votre propre papier imprimé que vous pouvez ensuite utiliser comme vous le souhaitez. Là c'est sur une feuille plus épaisse, mais vous pouvez tout à fait le faire sur de la feuille imprimante. Il suffit, ici c'est sur des feuilles moins épaisses, il suffit de pas trop laisser sécher pour pas déchirer la page, mais ça fonctionne. Vous pouvez utiliser tout type de médium sur les gel press. Il y en a qui font de l'encre à alcool, de l'acrylique, de l'aquarelle, même les pâtes d'encre distress peuvent être utilisées. Encore ici vous en avez encore une autre. Voilà, ça c'est du papier que j'ai réalisé moi-même. Encore une autre source gratuite, enfin gratuite ou semi-gratuite, c'est tous vos magazines. Si vous achetez des magazines, avant de les mettre aux encombrants parce que vous les avez lus, feuilletez-les. Et vous pourrez en retirer, c'est sûr et certain, des images qui pourront vous intéresser pour après vos réalisations d'art journal ou de scrap. Moi, c'est surtout pour l'art journal que je les récupère, mais je ne jette jamais un magazine sans le feuilleter avant, même si je n'en tire qu'une image, c'est toujours ça de prix. Ensuite, là, on va passer au papier qu'on achète. Donc ici, je vous ai mis un petit échantillon. Vous avez tout ce qui est papier de base, papier, je dis blanc en vous prenant un bloc multicouleur, mais je veux dire papier vierge, quoi. Où vous pouvez vous-même travailler votre texture, ajouter la couleur, faire les dessins qui vous conviennent. Ce bloc-ci convient bien pour le tamponnage, convient pour normalement tous les types de médiums, que ce soit la pâte à structure, l'aquarelle, l'acrylique, le crayon ou le feutre. Ce bloc vient de chez Action, il n'y en a pas tout le temps, il est à moins de 2 €. Moi je le trouve intéressant. Maintenant je suis plutôt une adepte du rayon loisirs créatifs de chez Action. Pour le loisir que je pratique, ça me convient très bien. Il y a beaucoup de choix, on peut avoir pas mal de produits, mais ça a ses limites aussi. Ceci vient également de chez Action, c'était vendu il y a quelques années. Il y avait un bloc de couleur peps et un bloc de couleur pastel. Ce sont des bandes colorées. Et je m'en sers beaucoup pour faire des découpes, des petites découpes dedans. Vous avez un grand choix de couleurs. Ceci aussi, ça vient de chez Action, c'est pas excessivement cher. Ensuite, vous avez ce type de papier. Donc, c'est des papiers spéciaux, holographiques, argentés, dorés, brillants, à paillettes, texturés. Ce genre de choses. C'est aussi un type de papier qui est fort utile en scrap pour mettre des touches. Vous voyez, j'ai plusieurs sortes de papier comme ceci. À une époque, ils les vendaient en A4. Et vous aviez plusieurs couleurs. Alors, j'ai ce style, j'en ai dans toutes les dimensions et de toutes les sortes. Ce sont des petits lots de papier fin.
qui me servent en art journal. Je commande ça sur Shein. Shein a un énorme département, enfin une catégorie papeterie qui est super achalandée pour tout ce qui est art journal, vraiment. Donc voilà, si vous commandez sur AliExpress, bah, Shein c'est la même chose en fait, c'est le même site, enfin c'est le même type de site. Donc je sais que politiquement et au niveau du sens des valeurs de chacun, ça peut poser problème. J'ai une conscience écologique, hein, je ne suis pas complètement insensible à ça, non. Mais de temps en temps je commande, je fais une bonne commande parce que je ne trouve pas ce type de matériel autre part en fait. Et le prix est hyper compétitif. Donc voilà. Ceci étant dit, pour toutes celles qui commandent sur AliExpress en Belgique, on n'a plus trop l'occasion de commander parce que la Belgique a mis en place un système de track des petits colis avec paiement de taxes et de douane. Et c'est vraiment, c'est une chasse aux sorcières, on est bien d'accord. Je peux comprendre la démarche, même si, encore une fois, c'est nous qui payons, quoi, alors qu'on pourrait mettre en place des liens commerciaux beaucoup plus clairs. Mais bref, du coup, j'ai arrêté de commander sur AliExpress. Et Shein, eux, ont ouvert un centre de tri en Belgique pour répondre aux demandes de la Belgique. Donc là, le problème pour les Belges ne se pose pas. Continuons pour la présentation des papiers. J'ai tout un arc-en-ciel de papier A4 de toutes les couleurs. Les couleurs pastel, les couleurs neutres, les couleurs plus vives. Je m'en servais beaucoup à une époque pour faire mes bases d'albums ou mes bases de cartes. Et ensuite, j'ai des petits blocs de toutes dimensions et de toutes sortes et sur tous les thèmes de papier imprimé. Donc vous avez chez Action toujours ce genre de format. À une époque, vous aviez le 30 par 15, il faisait énormément de papier. Vous avez toujours les 30-30. Donc je ne les présente plus. Ça sert pour le journaling, ça sert pour l'art journal, ça sert pour plein de choses. Le point faible des papiers Action, c'est qu'à la pliure, ils ont tendance à se déchirer un peu. Ils ne se plient pas super magnifiquement. Donc pour faire des albums ou recouvrir des couvertures d'albums, c'est pas toujours évident parce que le papier présente des défauts à la pliure. Donc pour ça, il faut un papier de meilleure qualité qui soit un peu plus souple, on va dire, pour qui supporte mieux d'être plié à l'extrême. Voilà, je vous ai montré donc ceci clôture l'ensemble de mes papiers. C'est les différents types de papiers que je possède. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser avec ces papiers. Voilà, pour cette troisième partie, on se retrouve pour vous montrer les réalisations que j'ai pu faire avec les divers papiers. Donc, pour par exemple, ce petit art journal ici que j'ai fait pour Noël, voilà, j'ai utilisé du papier imprimé de Noël pour faire la couverture. Et comme je vous disais, le papier Action ne supporte pas très bien d'être plié. Il est fort écorné sur les tranches. Ceci a été fait pour moi, donc je ne m'en préoccupais pas. Maintenant, je comprends tout à fait que les personnes qui ont besoin d'un papier de qualité pour vendre leur projet ou les offrir tout simplement, se rabattent sur des papiers plus haut de gamme, avec des marques qui sont reconnues dans l'univers du scrap pour faire des albums de qualité. La deuxième chose à vous montrer, c'est cet album-ci. Donc vous voyez, de nouveau, la couverture a été faite en papier imprimé. Et sur ce coup-ci, connaissant cette faiblesse, ce n'est pas du papier que j'ai plié, mais j'ai recouvert une base en fait. J'ai recouvert une base pour faire mon album. Je vous montre pas les intérieurs parce que ça concerne ma famille qui n'a pas forcément envie de se retrouver sur les réseaux. Troisième façon d'utiliser mon papier, ici on part sur un papier aquarelle Action, donc qui était blanc à la base, que j'ai moi-même coloré avec des encres en spray, que j'ai laissé sécher. Et donc vous voyez qu'on peut arriver à des résultats qui sont assez, enfin moi je trouve ça assez joli, c'est très aléatoire en plus quand on fait avec de l'encre. Vous voyez par exemple ici, eh ben, j'adore ce fond.
Et en fait, ce fond est une bêtise au départ. J'ai mis trop d'encre orange de l'autre côté et ça a complètement bavé ici. Et le résultat est canon. C'est ça que j'aime bien aussi dans l'art journal, c'est le résultat complètement aléatoire qu'on peut obtenir à partir d'une feuille blanche. Donc pour ça, il faut lâcher prise parce que je sais qu'il y a des personnes qui jetteraient une feuille comme ça en disant que c'est raté, c'était pas du tout ce qu'elles voulaient. Moi, au contraire, j'ai pris le parti d'en faire quelque chose d'abouti en partant d'une feuille. Pour moi, en scrap, c'est jamais... Enfin, il y a que 2 fois où j'ai vraiment jeté. Une fois parce que la colle que j'utilisais a fait gondoler à outrance le papier. C'était une colle pour enfants et c'était beaucoup trop aqueux. Et mon album ne ressemblait plus à rien. Et c'était pour offrir, c'était pas pour moi. Donc là, j'ai jeté ma page. Et la deuxième fois que j'ai collé une page d'art journal sur une autre, c'est parce que j'avais fait des mélanges d'acrylique improbables qui avaient donné cette espèce de brun boue dont on parle tous, et ce qui fait que ça avait complètement anéanti la réalisation qu'il y avait derrière. Il y a des réalisations qui finalement ne me plaisent pas visuellement. Quand j'ai fini ma récréation, on va dire, mon art créatif cette fois-là, cette plage d'art créatif, il m'arrive d'avoir des créations qui ne me plaisent pas. C'est très très rare. Je crois que dans toutes mes réalisations, il n'y en a qu'une vraiment d'art journal qui ne me plaît pas. Mais la plupart du temps, j'adore, quoi. Et partir de ce qu'on a pour arriver à faire ce qu'on veut, c'est toujours plaisant. Donc ça, c'était pour vous dire que j'avais utilisé du papier blanc. Ensuite, ce que je fais aussi avec le papier, c'est des créations comme ceci. Donc ici, c'est pas une photo de quelqu'un de ma famille que j'ai mis en valeur parce que c'était pour un concours, je pense, un challenge. Et c'était mettre quelque chose de la douceur et de la nourriture. Enfin, je ne sais plus trop. Et j'avais eu envie de faire cette page-là. Donc je suis partie d'une page blanche. J'ai mis des encres, j'ai fait des décorations autour, puis j'ai collé mes embellissements pour arriver à ça. J'ai aussi des pages de fêtes. Attendez, hop, je vais essayer de faire comme ça. Vous voyez, on peut aussi faire des pages de scrap sur du papier noir. C'est stylé aussi. Et j'avais utilisé de la mousse Nouveau pour faire le fond. À l'époque, j'en avais encore. Depuis, je les ai toutes jetées parce qu'elles ont toutes séché. Alors, ça fait des pâtes d'aquarelle. Oui, je sais, mais ça m'a gavé parce qu'avoir une quantité d'aquarelle nacrée comme ça et ne plus savoir les utiliser comme pâte à structure, ça m'a franchement gavé. Ensuite, j'utilise le papier aussi pour faire ce genre de réalisation. Donc, c'est de l'art journal... c'est une forme d'art journal en découpant et en collant des stickers sans patouille, sans peinture, sans tamponnage. C'est juste du collage. Je trouve ça hyper satisfaisant à faire. Et là, j'utilise les papiers, toutes sortes de papiers, de petits bouts de papier, parfois des étiquettes qui sont classe, qui sont jolies. Ensuite, je vais vous montrer ici... voilà, cette page-là est totalement impersonnelle, c'est très bien. Voilà, aussi j'utilisais le papier pour faire mon Project Life. Donc ici vous avez un papier imprimé sur lequel j'ai tamponné ceci. Donc on peut partir du papier imprimé, soit du 30-30 ou du 15-15, ce que vous avez, pour faire le Project Life. C'est super gratifiant aussi. Et vous avez de l'autre côté encore des pages imprimées sur lesquelles j'avais collé des embellissements pour faire... Et là aussi c'est une page... c'est une page de base avec des coquelicots et j'avais recollé des coquelicots en 3D pour donner un peu de relief. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire avec le papier. Et en dernier, j'utilise pas mal de papier pour faire mes ATC. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Ah bah tiens, celle-là, elle reprend bien pas mal de...
Voilà, vous voyez, ça c'est une ATC qui de base est faite sur du papier blanc, donc du papier aquarelle. Les petits tamponnages des oiseaux sont faits aussi sur du papier blanc aquarelle que j'ai mis en couleur. Et ici au-dessus, vous avez toutes des petites découpes de ballons sur différents papiers. Hop, c'est flou. Sur différents papiers texturés, donc vous avez du papier brillant doré, du papier à motif zèbre, et ici c'est du papier que j'avais ancré moi-même. Et j'ai fait mon petit ensemble de ballons comme ça sur différents types de papier. Voilà, ça c'est la dernière utilisation que j'ai du papier. Le papier peut se découper, se déchirer, se superposer. Vous pouvez le plier, vous pouvez en faire des enveloppes, vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire des encadrements pour votre Project Life, vous pouvez le coller par petites touches dans vos agendas pour embellir vos agendas, vous pouvez en faire des cartes de Project Life, vous pouvez même embellir vos colos. Je l'ai utilisé dans un de mes colos, j'avais des ballons à colorier et je les ai détourés, enfin j'ai pris l'empreinte, je les ai détourés et j'ai collé des papiers pour les rendre brillants en fait. Donc avec le papier vous pouvez faire, c'est vraiment la base je pense de ce qu'on peut trouver en scrap. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a semblé un peu décousue. C'est compliqué d'aborder, finalement je voulais aborder le concept comme ça et je me rends compte que c'est pas si simple parce que j'ai les connaissances qui se limitent vraiment à mon utilisation. Je suis une débutante et je n'y connais absolument rien en qualité de papier, en type de papier. Je sais qu'il faut du papier aquarelle pour l'aquarelle, enfin les papiers sont dédiés, ce genre de choses je le sais, mais j'apprends à utiliser le papier en fonction de ce qu'il veut bien me donner aussi. J'ai utilisé des papiers pour faire des tamponnages où ça n'a pas du tout donné parce que le papier n'était pas fait pour ça. J'ai eu des papiers qui ne supportent pas d'être découpés avec des dies parce que c'est du papier, tout ce qui est papier brillant comporte 2 couches en général et ça c'est plus compliqué, mais tout ça vient de ma propre expérience, ça ne vient pas de connaissances ou d'études que j'aurais pu faire. Donc vous avez des vidéos bien plus dédiées sur l'aspect technique, l'aspect pratique, l'aspect fonctionnel des papiers. Moi ici ce que je voulais vous montrer c'est que d'une part on peut utiliser des papiers qui ne coûtent rien, comme le papier au café que je vous ai montré, parce qu'on a quasiment tous une imprimante chez nous et du café. Donc il suffit de diluer du café instantané, de laisser tremper vos feuilles un peu et puis de les mettre sécher et puis après de les presser quand elles sont bien sèches à plat et vous obtenez du papier à effet quoi. Vous pouvez faire des effets plus ou moins intenses, vous pouvez le chiffonner avant de le mettre dans le café, ça vous fait un papier encore plus marqué vintage. Tout ce qui est magazine et tout, c'est super intéressant. Si vous lisez des magazines de mode, si vous lisez des magazines de déco, vous avez des ambiances, vous avez des couleurs, vous avez vraiment à portée de main du papier qui est intéressant dans l'art journal, qui est intéressant pour faire des réalisations en couleur, en papier déchiré et tout ça. Et là, de nouveau, vous aurez plein de vidéos qui pourront vous montrer comment les utiliser. Vous tapez Art Journal Récup ou Junk Journal et vous verrez, vous trouverez une mine d'or sur YouTube pour vous donner des idées. Surtout si vous avez envie, si vous regardez ma vidéo en vous disant que vous avez envie de faire quelque chose, vous avez bien vu mes réalisations, je vous ai exprès montré des réalisations de mes débuts. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Mon album ici, je le regarde 4 ans après, mais celui-ci, oui, ok, oui, il est sentimentalement, oui, je l'aime bien, mais il est mal relié, il est mal, enfin, les tranches ne sont pas toutes ajustées, il est loin, vous voyez, les décos dépassent ici, il est très loin d'être abouti à fond, d'être réussi, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, franchement, moi, je l'aime beaucoup. Il rassemble plein de souvenirs d'une fête de famille. J'ai pris beaucoup de plaisir à trouver les idées pour le faire. Il tient toujours. Ça, c'est un beau record. Il tient toujours. Et pour le reste, je ne suis pas une performeuse. Et je ne pense pas que je le deviendrai un jour parce que j'en ai pas besoin et j'en ai pas envie. Donc, sur ma chaîne, vous ne trouverez pas de performance. Jamais.
Mais vous trouverez des choses faites avec le cœur, vous trouverez la volonté d'aider les débutants ou les gens qui sont en questionnement, les gens qui ont besoin de se changer les idées et qui sont démunis parce qu'ils ne trouvent pas de loisirs. Moi, je connais plein de femmes de mon âge qui ont des grands-enfants, qui ont voué leur vie à leur mariage et à leurs enfants et à leur maison, et qui s'ennuient prodigieusement, mais elles s'emmerdent vraiment et elles ne trouvent plus de sens à leur vie, quoi. Et parfois, malheureusement, et avec toute ma bienveillance, ces mamans deviennent des mamans étouffantes parce qu'elles se raccrochent désespérément à leur enfant pour se sentir exister alors que leur enfant n'a qu'une envie, c'est vivre sa vie. Et je comprends la douleur de la maman qui se sent sans plus aucune activité et qui se sent démunie. Et on n'est pas tout le temps à avoir envie d'aller faire du sport, de sortir entre copines ou d'aller faire du shopping tous les 4 matins. On n'est pas toutes comme ça. Moi, je suis phobique sociale. Moi, au plus je suis chez moi, au mieux je me porte. Et avoir un loisir que je peux faire en toute autarcie et qui est même recommandé de pratiquer seule, pour moi, pour mon équilibre, je me recommande à moi-même de le pratiquer seule, mais c'est ce qui me comble. Mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite, il a fallu que je cherche, et quand je me suis tournée vers ça, il a fallu que je m'autorise aussi à le faire, et que je m'autorise à me dire que j'étais capable de le faire, et que ce que je faisais n'était pas forcément moche à mes yeux. Parce que si c'est moche aux yeux des autres, ma foi, j'ai pas besoin... C'est pas le loisir créatif, je le pratique pas pour recevoir les compliments et l'assentiment des autres. Je le pratique moi pour exister, pour guérir, pour accepter et pour être dans ma bulle. Donc je suis comblée. Par tout ça, je suis comblée. Et si d'aventure je reçois des compliments, et si d'aventure un cadeau que je fais à quelqu'un lui plaît et le touche, et ça n'en est qu'encore plus gratifiant. Et c'est ça qui compte. Donc, je pense que mes vidéos ont essentiellement pour but déjà de partager mon ressenti, et je vous dis de désacraliser un peu tout ce qui tourne autour de la recherche de la perfection. Parce que c'est étouffant, à force. Cette recherche de perfection dans tout ce qu'on fait, c'est étouffant. Alors, lâchez-vous et ne recherchez pas la perfection, mais recherchez la décompression et le plaisir, tout simplement, le plaisir primaire, tout simplement. J'ai des carnets d'art journal où je fais des gribouillis dedans, et c'est ça qui habille ma page, c'est de faire des gribouillis dedans. Donc vous voyez, l'art est tellement large. Et l'activité créatrice est infinie puisqu'elle est en chacun de nous et elle est différente en chacun de nous. Donc ne vous comparez pas, prenez une feuille, prenez un bic, commencez par faire du doodling et vous verrez que petit à petit vous aurez envie de plus parce que vous verrez la satisfaction. Et à chaque satisfaction vous aurez envie d'évoluer et d'avancer encore un pas plus loin. Donc si vous voulez venir en parler, venez en parler ici, ce sera un espace de partage pour vos propres expériences. Si vous avez des questions et que je peux y répondre avec mes connaissances ou vous orienter vers quelqu'un qui pourra y répondre bien mieux que moi, n'hésitez surtout pas. Je voudrais vraiment faire de ma chaîne un espace de partage d'expériences et un espace allez... un espace d'ouverture, tout simplement, en sachant que ça restera axé essentiellement sur le loisir créatif. Je vais arrêter d'utiliser le terme art-thérapie parce que déjà, je n'ai aucune formation d'art-thérapeute, donc je ne voudrais pas m'accaparer un titre que je n'ai pas. Et je n'ai, à part le titre que pour moi, le loisir créatif est une thérapie, du coup, je peux me permettre de parler d'art-thérapie dans ce sens-là. Je ne pratique pas l'art-thérapie dans sa forme la plus pure et qui est expliquée en formation et qui est très bien faite par des gens qui sont formés pour ça. Donc, je vais plutôt parler d'activités créatrices et de loisirs créatifs à partir de maintenant. Et pour clôturer, je vous dirai à bientôt dans une prochaine vidéo.